Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle partie, encore une fois où je ne suis pas le MJ, et pourtant là cette fois c'est pas faute de pas connaître ou de pas aimer l'univers, hein, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, mais c'est l'occasion pour moi d'y jouer, et en plus pour Cal qui visiblement avait déjà depuis un petit moment une idée par rapport à ce Dune, hein, et il y avait une envie derrière je crois. C'est bizarre, ça fait bien 2 ans que j'en parle. Donc je pense que là, bon en plus en ce moment c'est de retour dans l'actualité, donc c'était l'occasion parfaite. Bien, écoutez, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que je vous conseille évidemment de regarder cette vidéo en ayant soif, hein, pour mieux vivre la sensation, moi c'est comme ça que j'ai aimé le livre, et sans plus attendre, je vais transmettre la parole à notre MJ pour la partie. Bon courage à tous, bonne chance spectateurs, et bonne chance à moi, parce que si je survis pas, oui. Je me mangerai. Et amusez-vous bien aussi. Alors, petit disclaimer pour commencer, ça va se dérouler durant le cycle des 2 premiers bouquins, donc des 2 premiers films, de la version 2020 et quelques. Donc si vous n'avez pas vu le 2e film, il se peut qu'il y ait des petits raccords semi-spoil qui peuvent se mettre en place, mais les actions qui vont se dérouler ne vont pas impacter le final, en tout cas de l'histoire. Donc vous pouvez en profiter, c'est juste qu'il y aura des petits indices sur ce qui va se passer. Et second petit disclaimer, les puristes, par pitié, soyez gentils. De toute façon, s'il y a des impacts sur l'histoire, on appellera Hollywood pour qu'ils changent les films. Exactement. C'est la méthode la plus simple pour nous. J'ai le numéro de Denis. Allô Denis. Monsieur Hollywood. Bon. Tout commença donc 2 ans après la fameuse bataille, la fameuse, comment peut-on dire ça, Bérésina, qui a vu la famille Atréide se faire décimer. 2 ans après, donc, où tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour une grande famille qui s'appelle la famille Harkonnen. La récolte de l'épice se déroule pour le moment bien. Il y a beaucoup d'argent qui rentre pour eux, dans leur poche, tout simplement. Mais ce n'est pas leur histoire qui va nous intéresser, c'est l'histoire de 3 personnes qui, pour le moment, ne se connaissent pas. L'histoire commence tout d'abord pour Henri. Henri, qui est un garde rapproché de Rabban la Bête, c'est-à-dire que son espérance de vie est estimée encore à 1 ou 2 semaines. Puisqu'on connaît le bestiau, il ne se laisse pas embêter. Je suis arrivé jeudi dernier. Voilà, donc tu as pu découvrir la planète, tu as eu très chaud en arrivant. C'est trop rare. Un trou à rats, mais encore plus que ça, c'est-à-dire que ne serait-ce que trouver un verre d'eau peut être compliqué. Tu as pu, lors de cette première semaine un peu d'arrivée sur la planète Arrakis, directement à la capitale Arrakeen, côtoyer donc Rabban, qui, bon, tu le savais déjà, hein, quand tu as été posté à cet endroit-là, ne fait pas dans la demi-mesure. Il a déjà renvoyé, voire tué plusieurs de ses gardes, mais tu as pu entendre certaines petites bribes de ce qui se passe dans sa tête. Car, bon, même s'il est accoutumé à côtoyer des mentats, des ordinateurs humains, ou voire parfois avoir rencontré des révérends de mère du Bene Gesserit, il ne va pas cacher ses émotions très longtemps. C'est quelqu'un qui est assez facile à lire, même pour toi. Tu sais très bien que c'est une brute épaisse, ça ne va pas très loin. Il est con comme ses pieds. Il est con comme ses pieds, mais il faut pas lui dire. Non, je ne lui dis pas tout ça. Déjà tu le penses, c'est déjà beaucoup. Ouais, mais de toute façon j'évite aussi, même ne serait-ce que de parler avec les autres gardes et de balancer des ragots, quoi que ce soit, même ça j'évite. Je me tire éloigné parce que je veux pas d'emmerde. Au bout de cette petite semaine de service, donc c'était assez rapide, tu as été convoqué par ton supérieur hiérarchique tout simplement, un des commandants de la ville, et au final donc un des commandants de la capitale, qui t'a fait convoquer dans son bureau, directement, l'air complètement fatigué. Henri, je suis désolé, mais on va devoir encore te muter. Je viens d'arriver.
Oui, mais bon, on voit ça comme une belle promotion, on va dire ça. Ouais, où ça? Au niveau des moissonneuses. Des moissonneuses. Pour l'épice? Oui, les moissonneuses pour l'épice. Promotion ça, chef? Promotion, j'ai envie de te dire, pour ton grade, non. Parce que tu vas garder le même. Mais disons pour ton espérance de vie, c'est peut-être un peu mieux que de rester auprès de Raban. Non pas que tu fais un mauvais travail, c'est juste qu'il devient un peu paranoïaque ces derniers temps et il préfère tourner un peu ses effectifs. Donc vois plutôt ça comme une porte de sortie plutôt que le cimetière. Ok. Et combien de temps à récolter? Ça j'en sais rien, jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle mission. Je sais que bon, tes compétences de combat seront un peu sous-évaluées là-bas. Normalement, il ne devrait pas se passer de problème. Hein. Mais bon, tout est dans le normalement. Merci, chef. Me remercie pas, mais il commence à feuilleter un peu ses papiers. Parce que là, ça fait quand même un certain bon bout de temps qu'il n'y a plus eu d'attaque Fremen. Donc on pense que nous les avons presque éradiqués. C'est une bonne nouvelle. Au moins tu ne mourras pas dans l'exercice de tes fonctions. Vous êtes trop bon, chef. Trop bon, je ne sais pas. Là, c'était plus sous les ordres de Raban directement. Encore une fois, c'est pas qu'il te faisait pas confiance. C'est que... Ouais, voilà. Non, mais bon. Il devient un peu paranoïaque. Ça reste entre nous, hein. Mais... moi, je dis rien, chef. Je dis rien, je sais rien. Surtout avec Monseigneur Raban. Au cas où t'entends parler à gauche à droite, il y aura d'autres personnes qui seront affectées à cette unité. Essaye de les tenir à l'œil. Voilà, c'est juste pour mon info personnelle. Parce que, disons que un simple garde de la ville va être mis dans cette petite expédition avec toi. Et vu qu'il est un peu de mèche avec la contrebande, enfin de mèche, ça reste encore de la paranoïa d'Arrakis, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il se peut qu'il se mette quelque peu, dans la poche. Ou alors c'est quelqu'un de très bien, j'en sais rien. Mais voilà, garde-le à l'œil, hein, c'est un petit conseil. Oui, chef. Et pendant ce temps-là, un certain Zach Castle a les oreilles qui sifflent. Zach Castle, c'est un garde de la ville qui était là depuis quand même déjà 2 ans à peu près. Il a assisté un peu par dépit à l'attaque des Sardaukar et de la maison Harkonnen sur la maison Atreide, mais il n'était pas aux premières loges. Il a pu, lors de ces 2 années, comme je le disais précédemment, avoir quelques contacts dans la contrebande d'épices, aussi de la contrebande d'eau, puisque l'eau, comme vous le savez, est rare et chère, comme on dit sur cette planète. Le seul souci, c'est que, effectivement, quand on trempe un peu dans la contrebande, même si c'est juste des renseignements, il y a toujours la tentation. La tentation de s'en mettre dans les poches, la tentation d'avoir des contacts. Zach, est-ce que tu t'en es mis dans la poche? Un peu quand même. Un peu quand même. Bah oui. Donc c'est quelqu'un profiter. qui se fait acheter. Pas à n'importe quel prix. Zach, un peu comme ton comparse Henri, même si vous n'êtes pas vraiment dans les mêmes unités, tu as été appelé par un des responsables de la ville. Donc là, c'est vraiment du travail, tout simplement de surveillance que tu faisais habituellement. Tu es convoqué dans ce qui sert un peu d'hôtel de ville, et c'est à peu près la même rengaine. Zach, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, on t'a promu. Ah bon? Oui. Car vois-tu, nous avons entendu que tu avais donc pas mal de contacts auprès de ces contrebandiers, et on s'est dit que ça serait peut-être bien que tu assistes toi-même à une récolte pour voir si tu ne repères pas certains de tes collègues, entre triples guillemets, pour pouvoir ensuite les dénoncer. Si ça te va.
Oui, 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 tout me va, vous savez comment je suis, tout me va. Y a pas de Voilà. problème. Donc, tu auras bien sûr une paye un peu améliorée par rapport à tes activités, parce que bon, ça reste dangereux le désert, hein, comme tu le sais. Mais voilà, si tu pouvais regarder, ouvrir l'œil pour savoir si des contrebandiers ou des gens corrompus. Après, toi, je sais que tu es digne de confiance, tu ne te mets jamais dans la poche, mais des gens corrompus Jamais. peuvent être impliqués dans ces expéditions. Donc, que ce soit le pilote de l'Orni, que ce soit tes autres collègues gardes qui vont t'accompagner, ou que ce soit les Peu importe Fremen qui qui. soient directement sur site. Je sais. Voilà. Donc, si tu pouvais ouvrir l'œil là-dessus, ce sera une mission, je pense, de quelques mois. D'accord. Après, je reviendrai à ce poste-là. Si tout va bien, après, si tu ramènes des informations, peut-être que tu auras un autre poste. Ah oui, avec plus de... Plus grands échelons, Oui, oui, tu as foi en l'avenir. Mais voilà. Donc tu seras assigné dès demain. Ça sera... Alors, check un peu ses papiers. Ça sera en partance de l'Est. Ah. Donc tu Et peux aller c'est quoi, c'est un directement en vaisseau qui Espagne. nous y emmènera directement ou... Oh, mais tu vas directement à la caserne Est, et puis un Orni t'attendra avec l'ordre de mission, etc. D'accord, ok. Très Mais bien. attention, ouvre l'œil. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Pas ce qu'il faut, je ferai le nécessaire. Bon courage. Merci, patron. Et le lendemain, bien sûr, l'expédition pourra commencer, mais il manque encore une personne. Artem. Artem, toi, ça fait une grande éternité que tu es là, à travailler en tant que pilote d'ornithoptère pour surveiller les expéditions de récolte. Ça fait une éternité que tu es là, ça fait 10 jours. Tu es donc un vétéran. Ouais, l'élite de l'élite, mon cul, oui. Tu as appris pendant ces 10 jours à piloter un ornithoptère. C'est fabuleux, c'est-à-dire qu'il y a 2 manettes. Et ça se pilote comme n'importe quel autre vaisseau. Ouais, avec l'ambiance dégueulasse autour en prime. Génial. En même temps, tu as acquis quelques compétences un peu pratiques, c'est-à-dire que tu sais enfiler des habits, enfiler les fameux distilles qui permet donc de recycler l'eau du corps pour pouvoir tenir plus longtemps dans le désert. Bon, t'as mis un peu de temps à t'habituer, mais au bout d'un jour ou deux, voilà, tu as pu correctement mettre tes membres dans les bons emplacements. Maintenant c'est bon, tu es habitué, et tu as quand même senti une bonne différence quand tu étais dans le désert, parce que bon, passer 6 heures dans un vaisseau, la chaleur, et la chaleur de la planète aussi ambiante, ça commence à taper. Là, il fait toujours chaud, mais au moins ça va, tu ne meurs pas. Ils ont quand même au moins de temps en temps des bonnes idées, quoi. Une technologie Fremen apparemment, mais bon, si on peut leur piquer des trucs. De toute façon, c'est pas comme si on leur laissait grand chose après. Et tu vois dans ton ordre de mission ce matin qu'on t'a attribué 2 nouveaux. Ce n'est plus les 2 gardes habituels qui t'aident, 2 spotters, si on peut appeler ça comme ça. Ce sont 2 nouveaux qui ont été mutés, mais tu n'as pas vraiment d'informations de leur provenance. Dans ma tête, je traduis ça immédiatement par « Ah, il y en a qui ont fait des conneries ». Exactement. Et les 2 arrivent au petit matin où il fait déjà 40 degrés. Putain, pleine de merde. Je les vois qui ont l'air motivés en diable à être présents. Je me dis « Eh ouais, vous pensiez que c'était déjà la merde ici, bah vous allez voir, c'est pire ailleurs ». Enchanté sinon. Salut. Je Enchanté. monte à bord sans plus m'intéresser à lui. Moi, je te souris, je suis bienveillant, etc. Ah bah écoute, ça fait plaisir, parce que d'habitude, la tronche qui tire, le premier qui est rentré, là, c'est au bout de 2 heures, mais pour l'instant, t'as l'air plutôt de bonne humeur, donc ça me fait plaisir. Ouais, mais tu sais, c'est comme ça. Faut y voir. Faut y voir le changement. Ouais, c'est nouveau pour nous, tu vois. On verra combien de temps ça va durer, tu vois. C'est nouveau pour moi. Mais Ah bah oui, j'imagine c'est bien, particulier. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme connerie, vous? Moi, aucune. On m'a juste dit qu'il fallait que je sois là afin de pouvoir examiner les différentes personnes présentes sur les lieux à ces moments-là. Et Oh, voilà, oui, d'accord. on considère que je suis plus un garde-fou qu'autre chose. En fait.
Bah, ça me paraît déjà plus clair. Et Il leur fallait quelqu'un tête de mule d'intègre, à quoi. l'intérieur, il est là pourquoi lui? Bah tu sais. Pour le job, non? On n'est pas censé récolter leurs épices là? Ah ouais, mais d'habitude, c'est pas sur la base du volontariat, tu vois. Ah mais c'était pas du volontariat mon gars, t'inquiète pas. Ah, je me disais. Bon, allez, grimpez les gars. Cool, on boite le Je pas. regarde mon ordre de mission complet hein, pour savoir un peu ce que je dois en faire des 2 zigotos. Oui, alors les 2 zigotos c'est très simple, ils sont là pour jouer le rôle de spotter, c'est-à-dire de Ok, vérifier comme- s'il n'y a pas des attaques de vers de sable, de Fremen, ou s'il n'y a pas des contrebandiers dans le coin qui essayent de récolter l'épice à la place des moissonneuses officielles. D'accord, c'est vraiment, il remplace les 2 spotters que j'avais, mais c'est la même mission. Quoi. Exactement, c'est les mêmes missions. Ce que tu remarques par contre dans l'ordre de mission que tu as pour la journée, c'est que l'itinéraire a un peu changé. Il se décale un petit peu plus vers le sud que d'habitude pour contourner un espèce d'ensemble rocheux. D'habitude il est contourné par le nord, là il est contourné par le sud. Pourquoi? C'est assez inhabituel de changer la route, mais bon, toi tu suis les instructions tout simplement. Oui, là, là, si j'ai tenu 10 jours, c'est essentiellement parce que quand il y avait un truc, je réfléchissais pas et je le faisais. Bon bah je m'installe à l'intérieur, hein. Je leur fais un petit brief quand même, dans le doute, au cas où ils auraient jamais été dans ce genre d'appareil, de façon un peu... on va dire en pilotage local, quoi. Pilotage Je local. comprends qu'effectivement moi j'ai pas été dans ce genre d'appareil. Moi, je suis intéressé, même si c'est possible que j'y ai déjà fait un tour. Je sais d'ailleurs à peu près comment ça peut fonctionner. Oui. Mais je suis très attentif à ce que tu dis. J'essaie d'emmagasiner un maximum d'informations. Bah, c'est un peu un petit brief sécurité, quoi. Ah ouais. Notamment parce que pendant que vous allez être en train de faire observateur, histoire que bah, ça finisse pas avec une perte dans le sable. Donc je vous fais des rappels sur les systèmes d'accroche, sur le système de fermeture, voilà, sur comment essayer de rester sur l'appareil si on a des ennuis et que je commence à partir dans un sens ou dans l'autre. Ok. Les ornithoptères, vous savez ce que c'est à peu près pour les 2 autres. C'est vraiment des espèces de libellules volantes qui vont donc battre des ailes hein, pour voler. Ça peut donc rester en vol stationnaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des ouvertures faites spécialement sur les côtés, donc avec des vitres plus ou moins blindées, ou parfois des ouvertures d'air pour laisser passer un peu l'air. C'est à vous de sélectionner l'ouverture ou non. Tout simplement pour vérifier ce qui se passe à 360 degrés à peu près, parce que bien sûr il y a de la carlingue. Il y a des rôles pour des spotters, 2. Mais il y a de la place pour d'autres personnes au cas où, pour faire des missions de sauvetage, récupérer des gens ou autres. Ce sont les ornis assez basiques. Vous avez un modèle classique qui est vraiment là pour l'observation, c'est-à-dire que vous pouvez ramasser 2-3 personnes en plus, mais après ça sera trop lourd. Donc le matériel il est vraiment au strict minimum. Vous avez un peu d'eau pour le coup, mais pas grand chose d'autre. C'est vraiment le simple matériel pour piloter les accroches, rien d'autre, rien de superflu. Je demande assez rapidement à Artem, est-ce qu'on a des armes? Et quoi comme armes? Les armes, c'est très simple, vous avez un fusil chacun. Ça ne va pas plus loin. Un fusil chacun, il n'y a pas d'armes de poing. C'est les armes, le strict nécessaire, laissé aux Harkonnen. Puisque ce n'est pas une mission dangereuse à proprement parler, ce n'est pas une mission militaire, c'est vraiment voilà, pour abattre un récalcitrant. Mais pas plus. Du coup, c'est pas ce que j'avais quand j'étais à mon précédent poste. Tu as beaucoup moins. Tu es beaucoup Oui, moins armé. c'est bon. Tu me vois un Je peu vous déçu. cache, quoi. Quand tu me le montres, tu vois que. Alors, tu vois, je le manipule tout de suite, que je le vérifie parfaitement. Oui, très professionnel. Très professionnel et tout, mais j'ai l'air un peu déçu. Je le repose un peu mode. Ouais. Tu- Alors, je vous cache pas que même ça, on l'a. Mais avant que ça vous serve sur ce que vous êtes supposé surveiller, c'est vraiment que la situation est partie en sucette. Alors Henri, tu vas me faire un jet d'observation un peu pour analyser l'arme. Oh, je suis un expert, tu fais 6. Tu es tellement un expert que tu te rends compte que l'arme, elle est quasiment enrayée. Faudrait quand même s'en occuper rapidement. Alors, dans ce cas-là, je la démonte et je la nettoie. Tu auras le temps pendant le trajet, il n'y a aucun souci. Ouais, je ferai ça pendant le trajet. Et mais du coup, dis-moi, du coup, c'est du plan, c'est planqué comme job? Ou c'est Bah chaud? écoute,
Mais pas pour les raisons militaires. Ouais, voilà, je te dirais bien que c'est planqué si c'était pas un foutu calvaire avec une espérance de vie pourrave et des conditions dégueulasses. Mais à part ça, jusqu'à présent, moi j'ai pas eu trop d'emmerdes. Remarque, part du principe que si je suis vétéran avec 10 jours, c'est peut-être que les précédents ont eu plus d'emmerdes que moi. Tu devrais voir d'où je viens. Tu viens d'où? Je Voilà. travaillais directement... Ah, je vais vous le dire, ça va sortir un moment. Je travaillais directement avec le gouverneur. Ah ouais, C'est tu bien. t'es Ah bah, vraiment fait foutre dehors sec quand même. Hein. Ouais, mais j'ai cru comprendre que c'était mieux pour mon espérance de vie. Mais du coup, je sais pas en fait par rapport à ce que tu viens de me dire. Donc Oui, je suis vraiment en c'est train de vrai. me demander, est-ce qu'on m'a placardé? Est-ce qu'on m'a sauvé la vie? Ou enfin voilà, j'en sais rien en fait. On voit le T'as un côté mélange de positif, tout, hein. c'est que si vous êtes efficace, y a pas de raison que nous on y passe. Ok. Non, Redis je tes pense. instructions là. Alors du coup, je remonte les trucs. Alors voilà le parcours qu'on va faire. Vous allez voir, ça va être folklore. De là à là, c'est tranquille, il se passe jamais rien. À partir de là, il peut se passer n'importe quoi. Parfois ça arrive, parfois ça arrive pas. Super. Avant de partir en expédition, donc elle est prévue pour d'ici une dizaine de minutes, donc le temps de vous expliquer, hein, c'est toujours la même rengaine, même si ce sont des vétérans, il y a toujours des explications. On vous présente de nouveau les fameux distilles. Vous ne les avez jamais enfilés de votre vie, vu que vous étiez toujours resté donc, au niveau de la capitale, sauf peut-être Zach qui a pu faire une expédition ou deux, mais bon, il n'en a pas enfilé très souvent. Je vais vous demander un jet tout simplement d'habillement. Alors c'est une stat qui n'existe pas, mais Le fameux sujet dans Ah. Donc je commence à leur expliquer, moi, leur Ah, faire merde. bon. Si jamais on est dans merde et que vous vous retrouvez avec ça, Non, moi j'y arrive pas. vous venez vers moi. Moi j'y arrive moi pas. c'est très bien. J'arrive pas à la mettre. alors Henri, tu as pu installer le. Ouais, le bon, je mets pas tout distille. parfaitement, mais. Ouais. Voilà, tu sens quand même une espèce de différence, hein, ça fait comme une seconde peau, tu te rends compte que ça a bien été mis. C'est une semi-évidence pour toi, tu sais que tu l'as bien enfilé. Par contre, Zach, Je sais que je l'ai mal enfilé. Hein. Déjà les premières Tu fois, t'en- déjà les premières fois quand j'avais essayé, c'était déjà pas été très concluant, mais ce que je vois. Bah du coup, je viens l'aider hein, pour lui mettre les trucs. tu lui l'aides mettre- à attention, arranger la Attention, tu combinaison. mets les mains. Non mais là c'est pas un câble ça normalement. Hein. Par contre, excuse-moi, on est d'accord que ça. Enfin, Ça, tu te le mets dans c'est le vrai nez. que ça. Ouais, mais c'est vrai que ça filtre tout ce qui est fuite corporelle. Tout. Franchement, le meilleur conseil c'est de pas trop y penser. Mais ça marche. Tu sentiras De toute façon, rien. on n'a pas besoin. C'est que si on sort qu'on le met. Tu peux toujours te le foutre dans le pif si tu veux. Hein. Non, bah du coup. Là, ça va, c'est ce que je demande. Putain. Bah écoute, comme l'ambiance a l'air d'être un peu plus sympa et que bon, bah, tant qu'à faire, quitte à devoir bosser avec des mecs, je préfère que ça soit un peu mieux. Je commence à initialiser mon numéro de mission, mon numéro d'appareil, etc. Voilà, tu fais tes habitudes. Zach, tu as été donc aidé un peu par Artem pour enfiler le distil. Merci, C'est un mon peu cher. mieux. Par contre, vu le temps qui avance, il n'a pas pu te le placer correctement, donc tu auras des petites déperditions. Ça flotte un peu. De toute façon, si on se retrouve pour une raison à la con au sol, tu viens vers moi, on essaiera de te la mettre bien. Hein. Problème. Vous Eh préparez ben, ça donc l'expédition. Artem, tu rentres un peu les coordonnées dans l'appareil, tu préviens au niveau de la radio que c'est bon, l'orni est prêt à partir. On te prévient en retour de radio que la moissonneuse est déjà installée. En fait, c'est tout simplement un roulement des ornis de vérification qui va être opéré. Quand tu vas arriver, il y aura un orni qui va partir et tu pourras le remplacer, tout simplement. Ok, bon, je commence à faire mes petites notes, moi, mes horaires, mes positions. Et dis-moi, Artem, étant donné que je suis là pour, entre guillemets, un peu enquêter. Pardon, excuse-moi, c'est la combine. Tant qu'à sur quoi. Bah, surtout sur beaucoup la contrebande, en fait. Vraiment ça, et je voulais savoir c'est si, sympa, entre guillemets, si tu savais si les gens qui étaient là, enfin, les gens qui passent avant nous, on va dire, pas les gens qui ont échangé de poste, hein. Je parle
premier trio avant nous, tout simplement. Bah, moi, tu sais, si tu veux, nous on est en observation, donc en temps normal, savoir ce que font. Tu penses à des mecs chez nous ou... Ah, partout, j'ai envie de te dire, ça peut arriver de partout, on va pas se le cacher, hein, tu sais. J'étais là, j'étais là pendant les 2 ans. Tu verras quand on y sera, hein, mais ça sera pas forcément ultra évident de voir s'il se passe quelque chose. On est en hauteur et on regarde plus de façon générale que les petits comportements. Après, on va bien voir ce qui se passe, mais ça, j'ai jamais trop fait gaffe à ça. Moi. Ouais, je fasse attention quand même. Parce que... Mais je pense que je m'en fous en fait, mais parce que t'en fais pas toi? Non. Moi, j'ai toujours été entre guillemets. On m'a dit que t'en faisais. Ah non, je dénonce. Toujours. Jamais, j'ai toujours dénoncé. Récupère les noms. Alors, je vais commencer, hein, Artem. Je fais pas de contrebande. C'est Pierre. Non, je récupère les noms. Personne ne dit et je fais en sorte qu'elles soient arrêtées. Excuse-moi, je recommence. Stéphane, je fais pas de contrebande. Pas de problème, Artem, écoute. Ok, ouais, écoute. L'état-major, je sais pas ce qui... Ouais, bref, m'en fous. Ouais, ils sont au courant. Hein. Ouais. Sur ces bonnes paroles pleines de suspicion envers vous, Lorny donc démarre sous les ordres d'Artem et vous vous enfoncez dans l'immensité du désert. Du coup, pendant la première phase de vol, je vais nettoyer mon arme et après je vais aller regarder les leurs. C'est ce que j'allais dire, tu peux regarder la pour faire éventuellement pareil. Comme t'as fait de l'entretien et que bah moi ça me va, je te la file très volontiers, tiens. Ouais, si tu peux écoute, checker fais-moi un aussi, jet, tout simplement. Je sais pas, enfin, de toute façon je vais les nettoyer un peu toutes, hein, si j'ai avec le temps que j'ai. Oh, ça va. Ça va, tu prends ton temps, le trajet... Je fais pas ça parfaitement, hein, c'est pas... Oui, tu fais ça avec un peu les moyens du bord aussi, tu donc ça marche. Tout le matériel. Que ça s'enraye pas trop, voilà, surtout sur les mécanismes de la gâchette et tout. Ouais. Tu prends ton temps, au niveau du trajet, vous avez à peu près 2 bonnes heures de voyage, donc tu as le temps. Tu prends ton temps, tu peux discuter en même temps de faire le nettoyage, mais voilà, tu pourras pas faire d'autres actions pendant ce trajet-là. Artem, toi, tu pilotes ton Orni, tu ne remarques rien de particulier, puisque sur le trajet, le début du trajet en tout cas, c'est le même que tu as fait depuis donc une dizaine de jours. Tu as eu un petit jour de congé, mais voilà, c'est pas grand-chose. Pour service rendu. C'est ça, pour service rendu, on t'a tout simplement envoyé vers un bar où tous les autres militaires de la ville dépensent leur argent, voilà, pour faire tourner l'économie. Et tu as pu goûter un gâteau à la cannelle, enfin à la cannelle, c'est ce que tu penses, mais on t'a dit après que c'était à l'épice. Eh ben écoutez, après avoir mangé ça, je peux vous dire, moi je leur fais un laïus, en fait je suis bavard, mais bavard pendant le truc, et je peux vous dire qu'après avoir goûté ça, on se sent plus pareil. Qu'est-ce que c'est marrant ces conneries. Bon alors, messieurs, c'est peut-être la première fois que vous allez voir ça, mais vous pensiez que vous étiez au fond du trou du cul du monde. Eh ben félicitations, il y a pire, mais on y va, droit devant. En disant il y a pire, tu montres tout droit et tu vois juste du désert, plat. Moi j'ai un fût dans les... Génial, merci, super. Moi je commence à regarder à gauche et à droite, on sait jamais, tu vois. Déjà que je trouvais que la capitale était un trou à rats. C'est très suspect. C'est bizarre ça côté. Même si je vois pas ce que peut être bizarre. Zach, c'est bizarre comme gars. Zach, tu regardes à gauche à droite, tu essaies de repérer quelque chose en particulier ou vraiment c'est pas passé quelque chose qui ne sortirait, enfin quelque chose qui... C'est un désert. Rocher au milieu du désert quoi. Voilà par exemple, ce genre de choses là, je regarde s'il y a des cailloux. Bah écoute, vas-y un jet. On ne sait jamais. Un cactus. Eh ben écoute, les jets sont somptueux ce soir, 194, 87. Des bons jets. Et bah effectivement, tu remarques un truc qui sort de l'ordinaire, c'est un rocher mais qui n'est pas de la même couleur que les autres. Il est juste un tout petit peu plus foncé. Ah. Écoute, et là tu vois le degré d'ennui d'émission au fait que j'arrive et je fais sur votre droite, le rocher un peu plus foncé que les autres. Tu vois, je suis pas mécontent que ça soit quand même toi le pilote de l'Orly. Franchement. Je me dis, on aurait pu tomber bien sur des 2 bonnes heures. Au bout de ces 2 bonnes heures, vous sentez la chaleur vous taper dessus. Heureusement que vous avez vos distilles.
Bon, ils sont plus ou moins bien mis, Ça flotte. mais ça change la vie. Vous avez connu la chaleur à la capitale, mais ça restait assez tempéré, puisqu'il y avait des moyens mis à disposition pour avoir de l'eau quand même, non pas en abondance, mais en quantité raisonnable. Vous connaissez les sensations d'air sec, mais là, c'est très difficile à vivre. Vous avez du mal à respirer, vous avez du mal à parler. Bon, bien sûr, Artem n'est pas gêné, puisqu'il a l'habitude maintenant. Ouais, mais déjà, mon débit, quand même, baisse sensiblement quand on approche des zones chaudes pour économiser la salive. Hein. Au niveau des températures, vous avez un espèce de thermomètre au niveau de l'ornie. La carlingue commence à atteindre les 50 degrés. Oh putain. Encore une fois, vos distilles vous sauvent la vie. Sans ces distilles, vous En vrai. pensez même pas imaginer survivre dans le désert, ne serait-ce que quelques minutes. De temps en temps, j'essaye de m'enfoncer le truc encore plus dans le pif en espérant que ça. Ah, tu l'as mis finalement? Pour te dire, moi j'étais au quartier général, donc comment dire, eux, l'eau, ils en ont autant qu'ils veulent, donc il y a toujours moyen d'en gratter un petit peu dans la journée, tu vois. Ouais. Au milieu du désert, je suis pas habitué. Ça, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste ça qui va me buter, en fait. Je vous dirais bien que ça s'arrange avec le temps, mais franchement, autant on s'habitue un petit peu, autant ça s'emmerde toujours autant. Ouais, Ok. Vous arrivez sur les lieux donc de l'excavation de la moisson, et pour les deux qui ne connaissent pas, vous voyez une machine comme vous n'avez jamais vu auparavant. Ça doit faire bien 150 mètres de large, 150 mètres de haut. C'est un énorme bloc qui va un peu forer le sol pour essayer de récolter la fameuse épice. Alors, pour vous de loin, c'est très compliqué au niveau de la chimie, un peu de l'ingénierie pour savoir comment ça la récupère. C'est juste un énorme bloc posé, et tout autour, vous voyez une dizaine d'ornies, à peu près similaires aux vôtres. Et dès que vous arrivez, il y en a un qui s'enfuit, mais dans l'autre direction, il retourne en ville, sans demander son reste, sans aucun contact radio. Oui, en fait, ils en ont autant que nous, rien à foutre, en fait. Ah non, moi je suis là, pas Dès que t'as l'occasion de te barrer, j'ai bien que tu le fais. Je suis vraiment sur cette mission-là en particulier, en tant que spotter, j'y accorde particulière attention tout de même. Oui. Alors, j'y accorde aussi une attention, moi, mais c'est uniquement pour survivre. Alors,